La SEC avertit les investisseurs de dire non au FOMO, Fear of Missing Out, au sujet des actifs numériques. Le FOMO, ça, c'est les gens que, quand ils voient quelque chose qui monte, ils se sentent obligés d'embarquer, même si le prix est cher. Alors, ils ont tellement peur de rater leur coup qu'ils embarquent, même au plus haut du prix. Présentement, le Bitcoin est élevé, et je vous le dis, et c'est une chose qui est sûre, pourquoi BlackRock achèterait du Bitcoin à un prix élevé? Pensez-y. Pourquoi qu'ils ferait ça? Qui veut payer quelque chose de cher? Qui? Même s'ils sont très, 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 très riches, pourquoi qu'ils voudraient payer du Bitcoin au prix de 46 682? Quand ils pourraient, par exemple, le payer 40 000. Okay? Je ne dis pas qu'il va baisser à 40, mais pourquoi le payer 46 000? C'est pas à leur avantage, mais pas du tout. Alors, le FOMO, les gens qui sont nouveaux vont passer par ce genre de stade-là, et la SEC vous avertit. Là-dessus, je leur donne raison que vous ne devriez pas faire FOMO. Si vous faites ça, vous allez acheter n'importe quoi. Là, on parle de Bitcoin, mais il y a d'autres choses aussi qui sont à des prix élevés, comme par exemple acheter du Solana à 100 $. Moi, dans ma tête, c'est du FOMO, même s'il y a eu un pullback. OK? Pour ceux qui ne connaissent pas Crypto Ali, le seul youtubeur qui parle en français, qui vit au Québec et qui fait des vidéos sur XRP à chaque jour. Okay? J'essaie de changer un peu la façon dont je fais les intros. Des fois, je me trompe, ça fait rire du monde. Parfait, si au moins je donne un petit sourire dans votre journée. OK? Alors, 5 millions de portefeuilles XRP en date d'aujourd'hui. On vient de franchir ce cap-là et ça va monter encore plus en 2024 avec l'adoption qui s'en vient. Prix du XRP, 56 centimes 40. Pas très important. Vous devriez focuser sur la technologie qui est d'ailleurs Ripple, le protocole. L'argent est dans le protocole, pas sur une charte comme ça. OK? Bon, aujourd'hui, on va voir un peu pourquoi que vous devez vous préparer parce que je suis sûr qu'il va y avoir une manipulation. Quelques jours avant, quelques jours après, c'est très très dur à dire suite aux approbations des ETF Bitcoin qui s'en vient. Et si vous pensez que cet homme-là, Larry Fink, qui est le boss de BlackRock, va acheter, comme j'ai dit tantôt, du Bitcoin à 46 000, détrompez-vous. Cette technologie va être très importante. Je suis, vous savez, regardez, nous avons fait partie d'une énorme révolution dans l'investissement via les ETF. Nous pensons que les ETF vont complètement changer notre manière d'investir. Voilà. Même votre grand-mère va pouvoir investir dans un ETF. Ça vous donne une idée comment que c'est facile. Que vous ayez 100 pièces à investir ou 1000 $ ou 100 000, c'est les mêmes frais que ça coûte de gestion. Et tantôt, on va voir les frais justement de gestion reliés au ETF qui varient selon avec qui vous faites affaire. OK? Cathy Wood, je vous montre ici un petit 42 secondes que elle a fait l'entrevue il y a 2 jours. Nous pensons que le feu vert est donné de la SEC. Nous l'espérons et nous pensons que la semaine prochaine, il y aura de gros acheteurs. Il faut donc le retirer des mains de ses détenteurs à long terme maintenant que les institutions vont recevoir, pensons-nous, le feu vert de la SEC la semaine prochaine. Nous l'espérons et le croyons. Moi, qu'est-ce que je vois là-dedans, c'est que les gens comme elle, tu sais, des gens importants qui ont des parts de marché importantes dans l'industrie, ils nous font un peu comme donner un peu l'envie, je pourrais dire, d'investir. Surtout pour quelqu'un qui est nouveau, puis qui écoute des gens parler, eux autres, ils en ont rien à foutre de vous. Ils vont manipuler la foule pendant que le prix va monter. Après ça, eux, ils vont prendre profit en vous dompant. Simplement, c'est comme ça que ça fonctionne. C'est triste, mais c'est la réalité. Et il y en a qui vont acheter du Bitcoin à 46 000. Comme qu'il y en a qui ont acheté du XRP à 3 $. OK? Je dis pas que c'est mal. Je dis pas que ça m'est pas arrivé d'acheter un token qui était trop cher. Mais je crois que vous devriez être conscient de vraiment faire attention à la manipulation qui s'en vient. Il devrait avoir de la volatilité extrême d'ici les prochains jours. Le prix qu'ils vont exiger, maintenant que cet actif est si rare, et la pression des institutions, cela ne se fera pas d'un seul coup.
Bien sûr que ça ne se fera pas d'un seul coup, mais ça va en prendre un, OK? Puis, quand ça va commencer, tout le Wall Street vont pouvoir investir. N'importe qui. N'importe qui va pouvoir investir dans des ETF parce que c'est facile. Vous avez besoin de rien faire. Vous savez, il y a beaucoup de cases à cocher, etc. Mais je pense que les détenteurs à long terme comprennent qu'un gros acheteur est en route ici. Oui, il va y avoir des acheteurs qui s'en viennent avec les poches profondes. Mais eux, n'oubliez pas qu'ils sont là pour faire de l'argent. OK, ils font beaucoup d'argent avec les frais de gestion, mais aussi ils veulent faire de l'argent autre que juste les frais de gestion. BlackRock s'attend à ce que son ETF Spot Bitcoin soit approuvé demain. Là, on est mardi pour demain. C'est ce que Fox Business rapporte. Et ça, c'est drôle, c'est quelqu'un qui a repris la vidéo. Je ne sais pas si vous avez vu cette vidéo-là qui est aux États-Unis, là. Un accusé qui saute sur le juge. Il y a quelqu'un qui dit Larry Fink si la SEC n'approuve pas le ETF. Si vous ne l'avez jamais vu, je vous montre ça à l'instant. Regardez bien. Les Américains, c'est des fous. Regardez. Ah, on voit juste ça aux États-Unis. Je vous le dis, quel pays de fou. OK? Alors, Larry Fink si la SEC n'approuve pas ETF. Bon, c'était bien placé quand même, là. Cette vidéo-là, elle circule partout. Peut-être que vous l'avez vu, hein, c'est pas parce que vous êtes de l'Europe que vous voyez pas certaines vidéos comme ça. Au contraire, quand ça circule partout sur les réseaux sociaux, sûrement que vous l'avez vu. Ouais, bon, c'est pour vous faire rire un peu avant de voir cette face-là. Alors, c'est qui ce gars-là? S'il y en a qui ne le savent pas encore, c'est Jay Clayton. Lui qui a lancé qui a fait la plainte, qui a fait le recours contre Ripple, en quoi que lui pensait que c'était pas bien et que c'était un titre. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Je pense que l'approbation à terme est inévitable. Par des ETF, là, elle arrive, déclare Jay Clayton à propos des ETF Bitcoin. Quand j'étais président de la SEC, j'étais préoccupé par le marché sous-jacent du commerce du Bitcoin. Je pense que nous avons dépassé ce stade. On dit qu'il est maquillé ou un filtre, là. Dans mes souvenirs, il n'était pas aussi beau que ça, là. Alors, awaiting SEC decision on BTC ETF. OK. Là, ils sont tous en train de craquer la foule. Hein, le FOMO, le fameux FOMO que j'ai dit au début, là, Fear of Missing Out. Ils vous avertissent. Mais un avertissement, ça suffit pas. Les gens, ils vont finir par acheter du Bitcoin au prix qu'il est là. C'est pas bien d'acheter à ce prix-là. Il va dropper, soyez-en sûrs. On a ici un analyste principal chez Bloomberg, qui s'appelle Eric Balchunas, qui mentionne que les approbations pour les ETF Bitcoin, ça sent bien. Et que, dernièrement, lui a entendu dire que lundi, ce qui était hier, ça pourrait être le début. OK? Parce que la SEC est en train d'aligner tout. Qu'est-ce qu'il faut pour que ça soit en marche? Et que dès le 11 janvier, demain, le 11 janvier après-demain, jeudi, okay, c'est entre je dirais, tu sais, comme là on est le 9 ici, mais okay, 11 janvier, retenez bien la date, 11 janvier, jeudi, okay, c'est entre le 8 et le 10. Alors, jeudi, techniquement, serait la date où ce que tout peut commencer. Parce que le 10, on a des entités qui doivent avoir l'approbation. 10, 14, 10, 15 et 16. BlackRock, c'est le 15. Okay, si ma mémoire est bonne, ça devient que c'est beaucoup de dates. Alors, retenez la date. Jeudi le 11 devrait être le lancement. Et on va voir tantôt les frais associés à ça. Alors, ça, c'est un analyste de chez Bloomberg. Puis, ils ont fait même des ajustements ce matin dans les dossiers S1 qu'on appelle là, où ce qu'ils peuvent modifier quelques petites informations par rapport aux ETF qui s'en viennent. Et qui va pouvoir investir dans l'ETF, comme je dis tantôt? Wall Street, les hedge funds, les traders et les grands-mères de ce monde.
qui vont utiliser leur argent pour avoir une plus grosse retraite, là. OK? Bon, les frais ETF. À quoi ça ressemble? BlackRock, 0,20% pour les 12 premiers mois ou jusqu'à 5 milliards de dollars d'actifs. Un coût qui atteigne 5 milliards, ils vont charger plus. Ça devrait être le contraire, me semble. En tout cas, y a-t-il le monde pas cher? Après 12 mois, les gens font de l'argent et là, ils vous chargent un peu plus. Est-ce que vous imaginez 0,30% de frais de gestion? Qu'est-ce que ça représente pour eux? C'est de l'argent. Bon, ARK and 21 Chair, c'est eux qu'il faut surveiller parce que c'est les premiers qui vont être approuvés. Qui est ARK and 21 Chair. Eux, 0,25%. Aucun frais pendant les 6 premiers mois ou jusqu'à 1 milliard de dollars d'actifs. Fait que pas de frais les 6 premiers mois. Après ça, 0,25%. Fidélité, eux autres, c'est 0,39. À date, c'est les plus chers. Grayscale, 2,5. Eux autres, ils se sont dit, on charge cher, on est connu, le monde, ils vont nous faire confiance pareil. 2,5, c'est assez cher, merci, non? Et Invesco Galaxy, 0% pour les premiers 5 milliards d'actifs ou les 6 premiers mois. OK? En gros, entre 0,20 et 2,5. Qu'est-ce qu'il y a après Bitcoin? Le timing? Je pense que Bitcoin est Pour les ETF? évidemment le premier. Bitcoin a également la plus grande clarté réglementaire. Gary Gensler, de la SEC, a déclaré à plusieurs reprises que Bitcoin n'était pas une sécurité. Il n'y a pas d'interprétation en tant que telle. Je pense que Bitcoin doit prendre un certain temps pour que le TF Bitcoin soit négocié. Je pense que lorsqu'il s'agit d'autres actifs cryptographiques, cela va prendre un certain temps simplement parce qu'il n'y a pas un si long historique. Bien sûr que Bitcoin, il a 15 ans d'historique. Alors les gens, ils connaissent le nom maintenant. XRP, il y a encore un paquet de personnes qui ne connaissent pas ça. Il y a plein d'autres projets. Vous parlez de Hashbar à quelqu'un, puis ils n'ont aucune idée c'est quoi, là. Moi, j'ose même pas parler. Honnêtement, je parle même plus de crypto, à part sur ma chaîne YouTube. En dehors de YouTube ou de Internet en tant que tel, je parle plus de crypto à personne. Parce que j'ai l'impression que les gens, ils m'écoutent pas. Puis en dehors d'Internet, les gens ne savent pas nécessairement que j'ai une chaîne YouTube, que je fais du trading, tu sais, je suis assez discret. C'est pas parce que je suis parce que je fais des vidéos à chaque jour sur Internet qu'en dehors d'Internet, je suis connu. Okay? Je tiens une vie privée quand même dans mon réseau externe ici d'amis. Alors, ils savent un petit peu qu'est-ce que je fais, mais pas vraiment. Je leur dis juste que je fais des activités sur Internet. Et c'est à peu près ça. Parce que par expérience, je me suis aperçu que quand je parlais de trading, les gens, ils décrochent assez vite et ils pensent que c'est comme un peu un casino, le trading, puisque c'est du gambling, là. Alors, moi, je suis plus intéressé à parler avec du monde qui sont pas sur les mêmes longueurs d'onde que moi. Vous devez parler avec des gens qui vous ressemblent et qui pensent comme vous. Sinon, ça va gruger votre énergie. OK, alright? Alors, elle parle des ETF Bitcoin. Et en passant, c'était qui? C'est chef stratégique officier chez CoinShare. OK? D'autres actifs cryptographiques, cela va prendre un certain temps simplement parce qu'il n'y a pas un si long historique. Il y a 2 jours, Bitcoin, âgé de 15 ans, le premier bloc du réseau Bitcoin a été miné il y a 15 ans. Bitcoin existe depuis longtemps. Les marchés éprouvés sont très profonds et très liquides. Nous ne voyons pas vraiment cela dans la plus longue queue des actifs cryptographiques. Mais nous savons qu'il existe une énorme demande des investisseurs. Aujourd'hui, il existe plus de 50 milliards d'actifs sous gestion mondiaux à travers les ETP cryptographiques. Aujourd'hui, 38 milliards de ce montant. On peut voir ici qu'ils ont mis XRP, on le voit là. Maintenant, ils mettent Solana, hein. Juste parce que c'est rendu très populaire, ils le mettent en même temps que les autres. Soit plus de 75%, sont en Bitcoin. Mais parmi les 10 milliards d'Ethereum suivants, nous avons Solana, très populaire cette année, et une longue liste d'autres. Mais je pense qu'il faudra juste un certain temps pour que le marché se sente. Il y a Solana, mais il ne parle pas d'XRP. Hein? On voit que, pour une raison X, il ne parle pas d'XRP. Mais il parle de Solana. C'est normal. Solana a eu des bonnes performances depuis quelques temps. Alright?
Alors, quand que je vois ça, je me dis c'est encore une fois une façon de montrer, de mettre l'emphase sur Bitcoin, 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 qu'elle l'a dit plusieurs fois. Et je vous le dis, si vous achetez du Bitcoin, même si c'est une petite quantité, vous allez le regretter. Surtout à ce prix-là. Vous n'allez pas faire du FOMO, j'espère. Okay? Fear of missing out. Ne faites pas ça. La SEC le dit. Pour une fois que je suis d'accord avec eux, là. OK. Protégez votre crypto. Je suis partenaire avec Decent. Si ça vous tente de m'encourager, économisez 30$ avec une clé biométrique. Mettez votre pouce pour mettre votre crypto en toute sécurité. Ne laissez pas ça sur des sites d'échange centralisés. Vous pourriez vous le faire voler. Si c'est pas vos clés, c'est pas votre crypto. Okay? Not your keys, not your crypto. Avec ça, vous accédez à votre crypto et vous êtes capable de pouvoir être de dormir en sécurité le soir. Une clé ou 2 clés. Regardez dans la description de ma vidéo pour savoir il est où le lien. Ou sinon sur CryptoOli dans la catégorie lien. J'en ai juste mis un et c'est le seul, Decent, avec qui que je m'associe. Et que ça fait quand même un bon bout de temps. Ils délivrent les marchandises, sont très efficaces, sont sympathiques, c'est en Corée. Et vous pouvez avoir confiance en Decent. N'oubliez pas qu'on est jeune dans qu'est-ce qui s'en vient. Selon moi, l'adoption en 2024, le début de l'adoption, pas l'adoption globale, et qui va devenir un plateau en 2030. Mais on est jeune, on est ici, dans la phase 1, et vous êtes rentrés ici, j'espère. Sinon, vous êtes ici en même temps que les gros joueurs. Il est encore le temps de rentrer, on est un peu entre les deux. Mais là, les ETF s'en viennent. Alors, quand les ETF s'en viennent, je pense que quelqu'un qui investit dans les prochains mois, il va être un peu trop tard. Puisqu'il va commencer à payer cher pour à peu près tout. OK? Alors, il n'est pas trop tard pour investir. C'est pas parce que je dis ça que vous devez investir. Il y a toujours des risques dans la crypto. Soyez-en conscients. Tout peut arriver. Et n'empruntez pas de l'argent que vous pourriez regretter et que vous ne serez peut-être pas capable de rembourser avant des mois ou des années. Et n'utilisez pas une carte de crédit pour acheter la crypto. Très mauvaise idée. Avec des taux de fou qui nous chargent. Mauvaise idée. Et aussi, n'oubliez pas que ce qui a de la valeur sera tout éventuellement tokenisé au cours des 5 à 10 prochaines années. Des dizaines de milliards afflueront dans l'espace qui est l'espace de la blockchain pour tokeniser tout ça. Concentrez-vous sur des acteurs clés qui créent l'infrastructure nécessaire pour que cela se produise. XRP, Hashbar, Casper Network, Link, Quen, tout des endroits où vous êtes sûr que ça va durer et qu'il y a d'utilité derrière tout ça. Juste en immobilier, 300 000 milliards de dollars, les actions, les produits dérivés, c'est beaucoup plus que ça, là, qui est 1,2 quadrillion de dollars. Et, tu sais, si vous êtes conscient et que vous avez des sous maintenant, c'est l'idéal. Attendez pas qu'il soit trop tard. S'il est trop tard, tant pis pour vous. Vous allez passer à côté du train qui est déjà parti en passant. Il faut juste être malin et mettre un peu d'argent. Okay? Je ne dis pas de mettre énormément d'argent. Mettez-en juste un peu. Et peut-être que ça va changer votre vie. Ou peut-être pas. Mais du moins, ça va l'améliorer. OK? Rien de spécifique à dire. Je vais regarder qu'est-ce que je vais faire comme prochaine vidéo. Ça se répète beaucoup. Il y a beaucoup juste de ETF par-ci, par-là. Là. Je vais essayer de faire une vidéo un peu différente pour la prochaine. Alors, venez faire un tour sur ma chaîne. Faites un petit like avant de quitter. Et pour ceux qui ne connaissent pas le site Fiat Leak, c'est intéressant. Vous pouvez sélectionner une crypto comme par exemple, supposons que vous voulez voir Bitcoin. Vous allez carrément sur la page principale et vous sélectionnez Bitcoin. Et vous allez pouvoir voir les transactions qui passent. Les types de monnaie qui ont regardé en bas les types de monnaie. Et on voit aussi où est-ce que ça s'en va. États-Unis, pas mal. Europe. Et quelque part là-bas au Japon. Je sais pas exactement c'est où. OK. Je sais pas si c'est Japon. Je suis même pas sûr.
Non, c'est pas le Japon du tout. Alors, ça, Fiat Leak, s'il y en a qui veulent aller voir, fiatleak.com et vous sélectionnez la crypto de votre choix. Alright? Merci beaucoup d'avoir écouté. Ceci est la fin de cette vidéo et je vous dis bonne journée, à la prochaine et soyez prudents encore une fois. Ne vous faites pas avoir sur mon Discord parce qu'il y a des scammers qui se font passer pour moi et qui vont vous écrire en privé et qui vont essayer de vous amener quelque part et ils vont vous soutirer votre clé privée. Et quand vous donnez votre clé privée, c'est fini. Vous allez vous faire avoir. Là, je vois que quelqu'un vient d'écrire. Qu'il y a quelqu'un qui lui a envoyé un message avec un faux compte. Regardez ici, Crypto le Trône 566. Et cette personne-là, elle est mal intentionnée. Elle vous veut du mal et veut vous voler votre argent par tous les moyens. Faites attention. C'est un monde où il y a des requins et vous devez être conscient de ça. Merci. Ciao.